J'analyse une autre semaine monopolisée par l'affaire SNC-Lavalin à Ottawa avec notre panel de journalistes, Joël Denis Bellemare de La Presse, Althia Raj de HuffPost Canada et Daniel Leblanc du Globe and Mail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Sur les réactions d'abord au témoignage d'hier de Mme Wilson-Raybould, bon, il y en a eu plusieurs aujourd'hui. Premièrement, M. Scheer, dès hier soir, qui réclame la démission de M. Trudeau, aujourd'hui porte plainte à la GRC via une enquête policière. Joël Denis, est-ce que ça vous semble excessif que de demander la démission de M. Trudeau ou si plutôt c'est approprié dans les circonstances? Je crois que peut-être que le Parti conservateur était allé un peu trop vite. Il va y avoir des élections cet automne. Peut-être qu'il aurait pu réclamer des élections anticipées pour que les Canadiens posent un jugement sur l'affaire SNC-Lavalin. Mais j'aurais peut-être pas exigé la démission. Je pense qu'il s'est peut-être allé un peu trop loin parce qu'il y a encore des choses à vérifier, des gens qui veulent s'exprimer, donner leur version des faits. Althia, le NPD réclame une enquête publique. Est-ce que c'est plus approprié que demander la démission de M. Trudeau, vous pensez? Je crois que oui, mais je pense que maintenant, il y a tellement de pression pour que le comité de la justice invite plusieurs autres témoins, en fait, les 11 individus que Mme Jody Wilson-Raybould a nommés hier, que ce soit M. Bouchard du bureau du premier ministre ou Ben Chin, le chef de cabinet de M. Morneau, le premier ministre, peut-être même lui-même devrait venir témoigner, puisque elle est en train de dire que c'est lui qui lui a dit qu'il était un député de Papineau, puis que c'était très important au Québec. Puis c'est une des questions qu'elle se dit que c'est pour ça que c'était inapproprié. Alors, je ne sais pas si une enquête publique, ça va illuminer la chose plus que le comité de la justice, mais demander une démission tout de suite, ça me paraît un petit peu précoce. Bon. Daniel, justement, Jerry Butts a demandé aujourd'hui pour témoigner devant le comité de la justice. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Bien, on doit comprendre que les libéraux ont aussi une autre version des faits. Donc, les gens au gouvernement, les gens... Donc, c'est de dire que oui, Mme Wilson-Raybould a été un bon témoin. Elle a parlé avec franchise. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle avait pris des notes, elle avait des documents, elle avait une version étoffée. Mais c'est dire aussi qu'il y a peut-être d'autres choses qui se sont dites, d'autres versions des faits, une autre façon de comprendre certaines interactions, que peut-être que si le cabinet du premier ministre parlait au bureau de Mme Wilson-Raybould, que peut-être que ça s'est passé d'une autre façon. Donc, c'est un peu comme mes collègues disaient, c'est qu'il y a d'autres encore éléments à savoir dans toute cette histoire-là, parce qu'on est vraiment dans des détails assez précis, la compréhension, l'interprétation de faits, qu'est-ce qu'on voulait dire, quelles étaient les règles et tout ça. Donc, c'est dire que cette histoire-là n'est pas finie et qu'il reste plusieurs autres voix encore à entendre. Sur le témoignage comme tel de Mme Wilson-Raybould, justement, bon, on l'a dit, ça a été accablant. Elle a parlé à plusieurs de pression constante soutenue, de menaces à peine voilées sur une période de 4 mois. Est-ce que, Joël Denis, on est en présence d'un gouvernement qui agit dans l'illégalité ou d'un gouvernement qui est plutôt maladroit? Je vous dirais que j'irais pour la deuxième motion, parce que sur la question de l'égalité, je pense que ça relève de la GRC de se prononcer. D'ailleurs, la lettre de M. Scheer à la GRC pourrait peut-être nous aider là-dessus, mais je pense qu'il y a une façon... Je pense que les intentions du gouvernement étaient bonnes, aider SNC-Lavalin à éviter un naufrage économique en subissant un long procès criminel qui le priverait de contrat, qui priverait l'entreprise de contrat pendant 10 ans. Sauf que ça a été mal fait depuis le départ, en ayant des amendements en code criminel qui permettraient un accord de réparation déposé dans un projet de loi omnibus qui visait à mettre en œuvre un budget fédéral, par exemple, en n'ayant pas d'études approfondies de cet accord de réparation, le régime qu'on voulait instaurer, comme ça a été fait ailleurs, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites au plein jour, en pleine connaissance des parlementaires. Et là, on se retrouve avec un climat, je pense, de suspicion de la part des partis de l'opposition. Pourquoi? Parce que tout ça a été fait un peu en catimini et non pas à livre ouvert. Je pense que c'est l'erreur primordiale des libéraux dans cette affaire, dans ce dossier. Est-ce que Mme Wilson-Raybould va être capable de rester dans le caucus libéral après ce témoignage aussi accablant? Althia. Moi, je dirais non, mais elle a dit qu'elle voulait rester dans le caucus, qu'elle avait été élue comme une députée libérale. C'était un petit peu comme si elle a demandé à M. Trudeau de la mettre à la porte parce qu'elle a mis la balle de son côté. Puis lui, il semble pas vouloir lui dire au revoir. Je ne sais pas si c'est à cause qu'elle a beaucoup de support au sein du caucus. On sait que Selina, par exemple, la députée de Oshawa, mais est sur Twitter en train de démontrer son support pour Mme Wilson-Raybould. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne le sais pas, mais j'ai parlé à plusieurs députés libérales qui ne sont pas du tout confortables avec Mme Wilson-Raybould au sein du caucus. C'est supposé être un environnement où est-ce qu'on peut parler de manière
controversé des fois, puis qu'on a confiance que les collègues vont garder nos secrets. Ouais. Là, c'est pas nécessairement le cas. La confiance doit régner. Il y a encore, Daniel, des zones d'ombre dans le témoignage de Mme Wilson-Raybould, même si elle a témoigné pendant plus de 3 heures hier. On ne connaît pas exactement, en fait, on ne connaît pas les circonstances qui l'ont amenée à démissionner du cabinet. Est-ce qu'on devrait lever le secret professionnel pour cette partie-là C'est pas clair exactement quel secret ou qu'est-ce qui l'empêcherait de raconter son choix personnel de démissionner d'un gouvernement. Je pense que j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui démissionne. Quand on dit que, bon, j'ai démissionné pour des raisons familiales, c'est pas un... Les gens ont le droit de dire pourquoi ils démissionnent, finalement. Et elle aurait pu, moi, je pense, le dire. C'est sûr qu'il y a des discussions avec M. Trudeau qu'elle ne veut pas encore dévoiler. Mais je pense qu'on est rendu au stade où, dans tout ça, tout le monde devrait pouvoir dire à peu près ce qu'il ne reste plus beaucoup de secrets. Il reste, je pense, la partie qui doit demeurer secrète, peut-être, c'est les relations entre le procureur général et le service des poursuites pénales. Peut-être qu'à ce niveau-là, ça doit rester secret. Mais tout le reste, tous les enjeux politiques, tout ce qui est politique dans tout ça, M. Bott, j'ose espérer qu'il va arriver, qu'il va se sentir libre de raconter sa version des faits. M. Trudeau a dit beaucoup de choses en public. Elle a dit beaucoup de choses devant le comité. Je pense qu'on est rendu au stade où il faut ventiler toute cette affaire-là et que les gens se fassent vraiment une idée complète, basée sur des faits complets. Surtout, je ne pense pas qu'il va y avoir une enquête publique, surtout d'ici les prochaines élections. Donc, c'est le temps d'utiliser ce processus-là parlementaire pour que tout le monde puisse dire leur part ou leur version des faits. Sur l'impact de ça, justement, d'ici les prochaines élections, ça fait 3 semaines que ça dure. Joël Denis, est-ce que le gouvernement peut se sortir de ça? Est-ce qu'il y a une solution? Difficilement, je pense, parce que jusqu'ici, si on analyse la version des faits présentés hier de façon, avec un témoignage d'aplomb de Mme Jody Wilson-Raybould, je pense que si vous demandez aux Canadiens moyens d'examiner son témoignage et la réponse du gouvernement, je pense que les gens vont avoir tendance à croire Mme Wilson-Raybould parce qu'elle est arrivée extrêmement bien préparée avec des faits précis, des dates, des noms. Donc, elle a comme plaidé sa cause comme ancienne procureure et comme ancienne ministre de la Justice, comme si elle était une avocate. Elle plaidait sa cause, c'est comme ça que ça s'est passé. Et si un juge l'écoutait, je pense qu'on croirait sa version. Parce que les preuves pour réfuter sa version n'ont pas été très, très convaincantes jusqu'ici. Donc, je pense que ça va faire mal. Et les prochains sondages, je pense, seront importants à voir s'il y a une tendance là qui a commencé depuis la publication des allégations dans le Globe and Mail et qui démontre que le Parti libéral a perdu des plumes. Il y a eu énormément de réactions dans les médias anglophones notamment. Paul Wells du Maclean's parle aujourd'hui de la catastrophe morale, je le cite, de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez, Althia? Est-ce que c'est à ce point accablant? Je ne sais pas encore, parce que je trouve qu'on n'a pas eu assez de détails. On a une version des choses, puis je pense que Mme Wilson-Raybould, elle est très crédible. Puis, mais elle nous a raconté sa version des faits. Le gouvernement, son histoire change un petit peu. M. Trudeau n'est pas sorti en première instance pour nous dire tout ce qui s'était passé. Alors, on a tendance, je pense, comme Joël Denis l'expliquait, de croire Mme Wilson-Raybould un petit peu plus. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal? Elle dit non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'inapproprié? Oui, peut-être. Elle, semblerait, est vraiment pas d'accord avec un arrangement comme ceci pour SNC-Lavalin, mais elle voulait pas se prononcer sur ces arrangements comme tels. Elle est d'accord avec eux, point la ligne. Est-ce que c'est une différente version des choses, mais comme on va pouvoir, à la fin du jour, voir qu'est-ce qui s'est vraiment arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Il nous reste quelques secondes, mais Daniel, je ne peux pas ne pas vous poser la question parce qu'on a fait le parallèle avec le scandale des commandites que vous avez vous-même mis au jour au Globe and Mail il y a plusieurs années et qui avait été dévastateur pour les libéraux, qui avaient été privés du pouvoir pendant plusieurs années. Est-ce que la comparaison tient la route? Bon, on est très loin de ça. Je pense que ça ramène, par contre, puis Joël, je vais juste renforcer le point qu'il disait, c'est la transparence. C'est toujours dans le gouvernement de la misère quand il est hypocrite, quand il dit des choses, il agit autrement. Et je pense que M. Trudeau a dit qu'il allait faire la politique différemment. Dans le dossier SNC-Lavalin, il n'a pas mis les cartes sur table. Quand il y a un article dans le Globe and Mail, il a dit c'est tout faux, alors qu'il le savait bien qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Il était au courant de tout ce dossier-là. Donc, je pense que c'est cet enjeu-là que les libéraux, s'ils ne comprennent pas d'ici les élections, qu'ils doivent être plus transparents, ils ne comprendront jamais. Rapidement, c'est un peu le lien de confiance qui s'étiole entre les électeurs et le premier ministre. C'est ça, quand le lien de confiance est brisé, c'est difficile de le rebâtir, surtout à quelques mois des prochaines élections fédérales. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il ne me reste plus de temps, mais je veux savoir, parce que là, la Chambre ne siégera pas pendant 3 semaines. Le prochain gros événement, ça va être le budget. Est-ce qu'on va ne parler que de ça pendant le budget? En quelques secondes. Bien, je pense que les libéraux, ils vont essayer très fort qu'on parle du budget. Je pense que ça va durer comme 2 jours, puis après, on va être au comité de la justice encore. On a vu M. Trudeau essayer de faire des annonces économiques, mais
Et à chaque fois, le point de presse est dominé entièrement par cette histoire-là. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire sortir leur message ces jours-ci. Daniel, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.